Bonjour les balances et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 30 avril. Vénus, votre planète maîtresse, est en Gémeaux dans le secteur de votre expansion et ce jusqu'en août. Elle vous invite ici à faire évoluer vos sentiments mais aussi votre façon d'être en relation, de communiquer, de mieux comprendre vos valeurs et de les développer. C'est une position favorable à l'épanouissement des connaissances, que ce soit à propos d'un projet qui vous tient à cœur ou d'une compréhension plus poussée, plus recherchée sur votre manière d'aimer et d'y donner du sens. Une énergie favorable pour vous, avec cette planète qui échange des aspects harmonieux avec Mercure et Mars les 18-19. Sur cette date, il peut y avoir des échanges avec l'autre, le partenaire, le conjoint, l'associé ou autre. Des échanges très spontanés, directs, mais aussi différents d'une certaine manière, qui peuvent favoriser une conversation libératrice. Si vous n'avez pas de partenaire en particulier, c'est votre compréhension par rapport au relationnel au sens large qui peut vous apporter ici une prise de conscience agréable et une envie d'initier quelque chose de nouveau. Mars, la planète de l'action, se trouve dans votre secteur créatif, affectif, amoureux. Votre énergie dans ce secteur est plus tonique sur cette quinzaine, avec une façon peut-être nouvelle, différente ou originale de vous affirmer par vos actes. Le 20, le soleil entre en taureau dans le secteur de l'intensité et la profondeur pour vous les balances. Il vient ici éclairer les zones d'ombre et vous inviter à transformer quelque chose qui touche vos valeurs. Un virage délicat qui implique d'aller au fond de soi pour chercher comment libérer, peut-être psychologiquement, ce qui vous retenait ou vous retient encore. Le 23, la nouvelle lune vous emmène dans ce sens justement, un renouveau profond, une libération demandée de vos attachements ou de vos peurs, en allant chercher votre lumière intérieure et par-dessus tout votre pouvoir créateur. C'est une lunaison qui vous poussera à évoluer, surtout psychologiquement. Les 25-26, Mercure formera un carré à la conjonction Jupiter-Pluton, une discussion délicate peut-être concernant la famille ou le foyer, suivie d'un autre carré à Saturne le 28 qui vous fera prendre un autre virage, celui d'une prise de conscience, oui encore, que quelque chose doit changer. Et bien que Mercure aura alors tout juste intégré le signe du Taureau plutôt lent et calme, la prise de conscience pourrait être très rapide, voire fulgurante. Voilà les balances pour votre point astro. Voyons ce que les tarots précisent pour vous à ce sujet. Les balances, on a clairement cette prise de conscience au centre de votre quinzaine avec un renouveau. Vous entrez avec la carte de la transformation. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Vous savez qu'il y a quelque chose à changer, un cycle à terminer, une page à tourner. Il y a cette nécessité de mettre fin à quelque chose, mais pas pour aller vers le néant, pour aller vers une renaissance. Et pourquoi? Parce que le jugement est juste en dessous. Donc on a la mort et la renaissance juste après, avec du renouveau. Mais pour ça, il y a des étapes à franchir et des choses à éclaircir. Vous êtes ici avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe est une carte reliée aux émotions, aux sentiments, qui est agréable. Il y a quelque chose qui est ressenti ici d'agréable pour vous. Mais cette carte, elle a sauté sur la carte de la transformation en indiquant qu'elle ne sait pas trop si elle doit se réjouir ou pas en fait de ce qui est en train de changer. Parce qu'à côté de la lune, ça indique quand même une sorte de mystère. La lune, c'est obscur, c'est très intuitif, donc ce que vous ressentez dans un domaine particulier est agréable, mais vous vous demandez si ce n'est pas le fruit de votre imagination, parce que la lune, c'est aussi l'imagination. Et c'est ça que vous allez tirer au clair, les balances, parce que vous êtes au centre du tirage avec le 10 d'air. Le 10 d'air est une carte reliée au mental, à la réflexion, à la communication. Mais ici, je pense que c'est plutôt intérieur. Il y a une prise de tête ici qui doit prendre fin. Vous avez envie d'y mettre fin parce que le 10, on arrive en bout de cycle avec le 10. C'est la fin d'un cycle. Vous avez dû réfléchir, je pense, assez longtemps sur quelque chose. Vous savez que c'est en train de changer puisque c'est votre état d'esprit. Donc ça, vous en avez conscience. Mais ce dont vous n'avez pas conscience, c'est si c'est un rêve ou pas. Et c'est là que vous voulez éclaircir les choses. Vous avez la carte du pendu dans votre tirage. Le pendu, c'est la carte de l'attente, de l'immobilité. On est pieds et poings liés, on est obligé de lâcher prise et du coup de regarder les choses sous un autre angle. Ça, c'est ce que vous avez fait jusqu'à maintenant.
Et là, il est retourné ce pendu. Ça veut dire que vous mettez fin également à une attente, vous sortez de votre réserve pour prendre conscience de quelque chose. Vous voyez le trajet de cette lune ici, qui prend un virage, qui sort de sa zone de confort pour atteindre un peu une illumination, une révélation recherchée. Alors bien sûr, même renversé, ça reste le pendu, c'est-à-dire que l'action est limitée, vous êtes quand même sur vos gardes, le 4 de Pentacle vous rend prudent, et vous n'avez pas tout pouvoir et toute liberté pour faire ce que vous voulez. Par contre, vous avez toute liberté pour y voir clair en vous. C'est ça qu'il veut faire ce pendu, c'est mettre fin à un questionnement également. Donc l'impulsion ici, elle va être très forte, puisque vous avez l'as de feu ici, qui vous pousse à l'action, qui indique un nouveau départ, une étincelle qui est dynamique, active, chaleureuse, passionnée envers quelque chose ou quelqu'un. Il y a beaucoup de volonté pour aller voir ce qui se passe et pour aller comprendre ce qui se passe. Vous voyez, on a cet alignement lune-soleil ici. Donc ça rejoint ce que je disais à l'instant sur le fait de la nouvelle lune le 23 qui va inaugurer un nouveau départ pour vous, quelque chose de différent et quelque chose de transformateur. On le retrouve ici. Avec cet as de feu, vous pouvez être attiré par quelque chose ou attiré par quelqu'un, que ce soit donc une personne, un projet, une situation, un événement, une idée, quoi que ce soit, il y a une étincelle qui se réveille et surtout une lucidité sur les choses qui est demandée avec ce soleil, parce que le soleil, c'est justement la conscience, mais c'est aussi la lumière, faut pas l'oublier. Donc éclairer les zones d'ombre, c'est ce que je disais également, quelque chose doit émerger ici avec ce jugement, doit émerger des profondeurs. Mais c'est assez fort parce que ça vous fait sortir d'une zone d'immobilité, d'une zone d'attente en quelque sorte, et vous dépassez vraiment cette zone de confort pour aller chercher cette lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cette lune là-haut, cette intuition, cette imagination, ou ce mystère peut-être? Ça reste agréable, avec ce 9 de coupe, c'est quelque chose que vous ressentez qui est agréable, mais caché, un peu mystérieux, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Reine d'épée, ben oui voilà, c'est exactement ça. Vous avez besoin d'avoir la lucidité sur ce ressenti. Le besoin de savoir, le besoin également de maîtriser votre mental, de maîtriser vos émotions, d'avoir un recul dessus, un discernement pour pouvoir avancer, prendre cet as de feu de façon éclairée, consciente et non instable. Qu'est-ce qu'on a justement à côté de ce pendu en bas qui sort de son attente, enfin qui essaye d'en sortir en tout cas? Le chevalier d'épée, donc vous voyez, il y a encore ici de la communication, de la réflexion, mais je pense qu'ici, vous allez à la communication, vous allez au contact, parce que le chevalier, il se déplace, il est en mouvement, donc je pense qu'une communication éclairante va surgir d'on ne sait où, mais qui va mettre fin à une tension mentale qui est là au centre. Ça me paraît assez clair. Qu'est-ce qu'on a à côté de cet as de feu ici, ce nouveau départ, cette étincelle passionnée, très active et dynamique que vous avez? L'as de coupe, donc oui, vous voyez, on retombe ici sur le domaine affectif, sentimental, émotionnel. On rejoint ce 9 qui est là. Donc l'étincelle que vous avez, l'appel ou l'attirance que vous avez, ça ouvre votre cœur, si vous voulez. Parce que là, l'as de coupe, c'est une nouvelle impulsion émotionnelle, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon d'ouvrir son cœur également à soi-même. Donc prenez-le toujours au sens large, quand je dis affectif, ça peut être amoureux, c'est-à-dire envers une personne en particulier, ça peut être amical, mais ça peut être au sens large tout ce qui vous amène de la joie, tout ce qui touche votre cœur, ça peut être créatif, ça peut être artistique, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Donc il y a un souhait ici qui demande à être réalisé, auquel vous allez accorder du discernement et du recul pour voir les choses de façon plus détaché si c'est possible. Je dis bien si c'est possible parce que la lune, elle a souvent du mal à se détacher. Surtout ici, avec la passion en dessous, quelque chose qui vous met un petit peu en émoi. C'est facile à dire, mais c'est pas forcément facile à faire. Cela dit, vous allez vous sentir pousser des ailes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour vous les balances pour terminer cette quinzaine d'avril qui va être forte à mon avis pour vous? Cycle, ben oui c'est ça, on retrouve la lune, vous voyez c'est important ici votre ressenti et c'est important de prendre conscience que la vie est faite de cycles. Donc là, certainement vous en terminez un, sans aucun doute, mais pour en commencer un autre. Alors à côté de ce soleil, cette conscience, j'ai cette notion qui me vient aussi
de comprendre tous les cycles que vous avez parcourus, toutes les pages que vous avez déjà tournées. Ça peut vous aider aussi à prendre conscience de ce virage et à écouter votre part émotionnelle et également la part féminine en vous, parce que la lune c'est également la féminité, que vous soyez homme ou femme, votre part féminine. Voilà les balances pour cette quinzaine, donc je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.